Yo, salut à toi mon ami. Aujourd'hui, petite vidéo sur, sur, sur le principal truc qu'on t'a volé, que la modernité t'a volé, euh, et dont t'as besoin pour remonter, tu vois, pour reconstruire une vie correcte. Alors je vais pas passer par quatre chemins, je pense que tu l'as remarqué de toute façon, la dégradation des communautés. La dégradation du lien social, du nombre d'amis proches que t'as, vis-à-vis peut-être du nombre d'amis proches que t'avais quand t'étais plus petit. Et ça, c'est un désastre. Ça, c'est un désastre. Pourquoi? Parce que les relations permettent tout, et être privé de vraies relations, ça te prive de tout et ça te rend dépendant sur tout. Je m'explique. Dans les stades de développement de l'enfance à l'adulte, t'as en gros trois phases normalement dans un développement naturel. T'as la phase de dépendance, c'est normal, on te donne à manger, t'es un gosse, tu peux rien faire de tes mains, y a pas de problème, tu vois, c'est normal. Ensuite, t'as la phase où tu apprends à devenir indépendant. Donc c'est la phase où tu vas apprendre à faire de l'argent par toi-même, à t'occuper de ta propre nourriture, à avoir ton propre logement, à faire toutes ces choses-là, tu vois. Quelle que soit la société, t'as toujours cette phase-là dans le développement qui doit se faire pour que l'individu se développe complètement. Et on en arrive finalement à la phase d'interdépendance. Une fois que cette phase d'indépendance-là a été accomplie, la phase d'interdépendance, c'est quoi? C'est quand tu te rends compte qu'en fait, tout seul, tu peux pas faire grand-chose, tu peux pas aller aussi loin que tu aimerais aller, et que, bah, en fait, t'as besoin d'un socle, le socle qui t'est offert à la naissance, qui est ton socle communautaire, qui est ta famille, les amis de la famille, tes cousins, etc., tous les proches desquels tu vis, en fait, proches réellement, normalement tu es censé être proche d'eux géographiquement, qui, en fait, bah, te permettent, par exemple, quand tu vas pas bien, d'en parler à quelqu'un et d'avoir des relations profondes avec ces gens-là qui font que bah, ils vont plus t'aider que un psy, tu vois, un psy à la con. Enfin, tout ça, ce n'est pas du conseil médical ou quoi que ce soit, hein. Je veux pas de problème. Mais réellement, moi, j'ai pas besoin d'aller chez le psy. Pourquoi? Parce que j'ai des amis, tu vois. Parce que j'ai des amis, j'ai des vrais amis. Et si je me sens pas bien, tu vois, j'ai des vrais amis et j'ai de la famille qui me soutient. Si je me sens pas bien, si j'ai vraiment une très mauvaise passe, je peux en parler avec eux. Je peux me lâcher, je peux avoir le soutien dont j'ai besoin. Si t'as pas ça, si t'es pas capable d'avouer les trucs les plus noirs qui se passent dans ton quotidien à tes proches, c'est que t'as pas de proches qui sont vraiment proches à toi, tu vois. Ou autrement, c'est aussi que t'as peut-être du travail à faire sur toi-même et sur ce que t'es capable de dire à ton entourage, bien sûr. C'est pas que de la faute de ton entourage. Mais du coup, là où je voulais en venir, c'est qu'aujourd'hui, les hommes manquent de fraternité, en fait. On manque de communauté en général, mais la première étape, je pense, pour un garçon, pour un homme, pour se développer sainement et pour retrouver un peu ce sens d'appartenance, c'est de se trouver une fraternité, de se trouver des frères, en fait. Et comme on t'a peut-être un petit peu volé ceux qui auraient dû naturellement être tes proches, être tes frères, il va falloir que tu trouves ta propre communauté, il va falloir que tu trouves les gens qui peuvent être tes nouveaux frères. Être tes frères, peut-être pas biologiques, mais, mais réels, tu vois. Du coup, avant de te dire comment peut-être les trouver, ces gens-là, tu vois, comment trouver ceux qui feront ton vrai socle d'amis, j'ai envie de te dire un peu tout ce que ça t'apporte, en fait. Quand t'as une communauté, t'as des gens sur qui tu peux compter, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je sais pas, si t'as une galère, si t'as ta voiture qui crève, t'as quelqu'un sur qui tu peux compter. Si t'as pas besoin forcément tout le temps d'appeler le dépanneur, tu vois, bon, ça dépend où t'es, etc. Si, je sais pas, plus tard, t'as des enfants, t'as besoin de garder tes enfants,
pas obligé d'appeler une nourrice, t'as tes potes. Donc en fait voilà, une communauté, pareil, chacun a des compétences différentes, que ce soit des compétences de base, tu vois, type qui te rendent un peu plus indépendant, du coup qui te rendent un peu plus interdépendant, parce que c'est pas forcément toi qui les as, mais c'est l'ensemble de la communauté qui les a. C'est-à-dire, par exemple, de la menuiserie, la capacité de gérer l'électricité d'une maison, ce genre de choses. Donc ça, c'est toute la partie matérielle de la chose. Évidemment, il y a aussi l'aspect psychologique dont je t'ai déjà parlé. Mais voilà, je pense que c'est important vraiment de se rendre compte de toute la liberté que ça te donne d'avoir une communauté proche et compétente et en fait un environnement qui te tire vers le haut, tu vois. Je pense que c'est vraiment très très important que tu comprennes ça, à quel point c'est essentiel en fait pour ton développement en tant qu'individu, d'être entouré d'autres individus qui ont de la valeur. Aussi, le rôle que tu vas avoir avec tes amis, le rôle que tu vas avoir vis-à-vis d'eux et le rôle qu'ils vont avoir vis-à-vis de toi, va te faire grandir en tant qu'individu et va être un rôle que tu pourrais pas avoir autrement, tu vois. Typiquement, un schéma qui se répète souvent, c'est les mecs qui n'ont pas beaucoup d'amis, comme ça, en tout cas qui n'ont pas d'amis proches, qui n'ont pas d'amis réels. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont chercher ce genre de soutien psychologique, un peu, tu vois, leur donner une direction dans la vie, leur dire quand ils font de la merde, etc. Dans une femme, dans une fille. Et, comment dire, ça donne des mécaniques de relation qui sont pas saines. En tout cas, de mon point de vue. Après, tu vois, je suis pas un expert et je suis pas un exemple, même en termes de couple. Hein. Je yappe juste sur mes pensées, mon ami. Mais je pense sincèrement que ça donne des relations pas saines en termes de couple, tu vois. Et là où, tu vois, les meufs elles vont avoir un différent logiciel qui a complètement sa valeur aussi, tu vois. Je suis pas en train de te dire, ouais, homme meilleur que femme, tu vois. Non, 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 c'est homme différent de femme, tu vois. Et ce logiciel féminin, il a énormément de valeur dans ce qu'il peut t'apporter, dans ta croissance en tant qu'individu aussi, etc. Mais il peut pas remplacer l'amitié que tu peux avoir avec un ami, tu vois. Et en fait, si tu cherches le rôle qu'est censé avoir un pote qui te dit quand tu fais de la merde, quand tu fais ceci, quand tu fais cela, dans une fille, ça va vraiment te donner une mécanique de relation chelou. Et en général qui va causer juste des relations qui tiennent pas dans le temps, tu vois. C'est ce que je vois à chaque fois. Moi, mes relations qu'on foirait, tu vois, c'était un peu ça. Donc, je, voilà, je te dis juste mon exemple. Attends, je crois que j'ai un peu une sale coupe là. C'est pas grave. C'est pas grave, vous m'excusez, j'ai passé la matinée à faire des coachings, à écrire sur la newsletter, donc je suis pas au prime de ma coupe de cheveux. Le fait d'avoir de vrais amis aussi, comme ça, tu vois, quand je te parlais des différents rôles que ça peut t'amener à jouer, ça a été la première fois de ma vie que ça m'a amené à devoir réellement jouer un rôle de mentor pour quelqu'un. Et bah typiquement, ça c'est le genre d'expérience, tu vois, qui peut pas se répliquer autrement, je pense, que tu peux pas avoir, tu vois, sans en avoir fait. Et qui change de manière définitive la manière dont tu vois les choses. Bon, je crois que tout a été à peu près dit sur ce sujet-là. Tu vois, on me dit souvent que t'es le produit des 5 personnes, tu sais, dans le milieu dev perso, là, tout ça. Des 5 personnes avec lesquelles tu passes le plus de temps, sauf que on en a déjà parlé dans l'épisode sur le silence et tous ces trucs-là. Aujourd'hui, t'es tellement brain rot que t'es même plus le produit des 5 personnes avec lesquelles tu passes le plus de temps, mais en gros, des 5 influenceurs dont tu regardes le plus le contenu, tu vois. Parce que t'as pas d'amis. Parce que t'as pas d'amis. Et ouais, si jamais t'es dans une phase où t'as encore aucun, parce que c'est ça qu'on n'a pas encore dit, c'est comment trouver ces gens-là. Il y avait quand même un truc important qui me manquait. Si t'es dans une phase où t'as encore aucun vrai ami comme ça, aucune relation dont tu vois de la valeur,
Déjà, ça veut pas dire nécessairement que tous tes potes actuels qui sont pas dans les délires que t'as de muscu, de développement personnel, etc., c'est des mauvais gars, tu vois. Ça veut pas dire qu'ils vont pas changer. Ça se trouve, ils vont changer, tu vois. Observe la manière dont ils réagissent à ce que tu fais. Observe la manière dont ils réagissent à toi, tes idées, genre, je sais pas si c'est créer du contenu, aller à la salle, etc. Si ils se moquent de toi, ou si ils soutiennent sans vraiment en avoir quelque chose à foutre, ou si même, tu vois, ça les inspire un peu pour certains. Et estime aussi la valeur de ces relations, tu vois. Est-ce que, au vu de leurs réactions, c'est des gens que j'ai vraiment envie d'avoir dans ma vie, donc les gens que tu as déjà actuellement. Et pour beaucoup, en vrai, je pense qu'on est tous passés par là dans mes groupes de potes, tu vois. Genre moi, dans mon groupe actuel de potes, moi quand je me suis éloigné de ce que je faisais, c'est-à-dire jouer aux jeux vidéo, consommer certaines substances, tu vois, en fait, avoir un lifestyle de dégénéré, bah ça a détruit beaucoup d'amitié, tu vois. Ça a détruit beaucoup d'amitié, ça a fait que j'ai eu une phase un petit peu seule où j'avais plus de potes en fait, faut le dire. Et mais c'est aussi cette phase de solitude qui te rend un peu taré, mais à raison, et fait que tu as l'énergie nécessaire pour te trouver de nouvelles personnes avec qui échanger, tu vois. Parce que si t'as jamais cette phase de solitude, si tu fais que de la combler avec, je sais pas, genre dès que t'es en train de manger, tu mets une vidéo YouTube, dès que t'es en train de... En fait, d'être tout le temps distrait, euh, tu laisses pas en fait la place à ton cerveau de ressentir à quel point t'es seul. Et ressentir à quel point t'es seul, c'est pas agréable, mais c'est nécessaire si t'as envie d'avoir l'énergie qu'il faut pour créer de vraies relations, tu vois. Donc ouais, si t'es dans cette phase-là, soit tu te rends compte que tous tes potes, globalement, ils sont pas dans le même délire, peut-être qu'ils le seront plus tard, mais que là, en tout cas, ça vaut pas le coup de maintenir tes relations. Que sinon, t'es déjà un petit peu dans la traversée de l'enfer, dans la phase vraiment solitaire. Continue, tu vois, trace ta route. Et pour rencontrer une nouvelle personne, déjà change les endroits où tu vas. Tu feras des rencontres bien plus intéressantes si tu vas à la salle, si tu vas à un club de JJB, d'escalade, j'en sais rien, tu vois, dans des milieux sportifs plutôt que d'aller au club ou au bar. Si tu vas à la bibliothèque, tu rencontreras des gens plus intéressants aussi qu'autrement. Sors de chez toi, tu vois, va travailler dans des endroits où tu penses, va faire des choses dans des endroits où tu penses que tu rencontreras peut-être des gens intéressants, des gens de valeur. Aussi, je te conseillerais en vrai de partager ce que tu fais sur internet. Aujourd'hui, en vrai, tout le monde est un peu Enfin, tout le monde non, mais beaucoup de gens sont un peu leurs mini-influenceurs à eux-mêmes, tu vois. Et en vrai, gros, tout le monde s'en bat les couilles. Il y a tellement de gens qui ont une énorme digital footprint, tu vois, qui ont une énorme histoire de fou sur internet, qu'en fait, ça se noie dans l'internet, et ton employeur, il s'en fout que t'aies fait des vidéos dev perso à un moment ou l'autre, tu vois. Enfin, faut être clair là-dessus, ils en ont rien à faire. Bon, ça peut peut-être être un peu plus hardcore, tu vois, sur certains points de vue politiques, certaines choses que tu peux dire. Mais là, déjà, c'est à toi de voir la valeur que tu appliques à ton authenticité là-dessus. Et puis, si t'as envie à un moment de devenir libre par tes propres moyens, en lançant quelque chose, ça vaut le coup d'être honnête et de dire des choses même si elles sont pas confortables à dire. Aussi parce que les boulots de base d'esclaves que tu feras en attendant de te lancer, euh, ils s'en battent les couilles de ce que tu penses, tu vois. Genre, tu vas, euh, tu vas à l'usine, gros, tu vas sur les chantiers, tu vas je sais pas où, les gens, ils en ont rien à foutre que tu penses... Il y a vraiment les quantités de dingueries qui se disent quand tu échanges avec les immigrés ukrainiens ou avec... en vrai, faut que tu comprennes que dans les milieux prolétaires, tu vois,
Si en attendant de réussir à te lancer sur internet, si c'est ton projet, ou lancer ton entreprise dans un milieu créatif, ou dans je ne sais quoi, tu as besoin de faire des tafs de prolo, tout le monde s'en fout de ce que tu penses et de ce que tu dis, et ton employeur il s'en fout du fait que tu as une histoire sur internet. Si tu as envie d'atteindre, d'être, je sais pas, d'être avocat, d'être ceci, d'être cela, tu vois, là c'est peut-être un mauvais plan, mais déjà si c'est ton projet, ça m'étonnerait que tu regardes mes vidéos. Donc voilà, donc partage ce que tu fais sur internet, sors de chez toi, sors de chez toi, sors de chez toi, sors de chez toi, va le plus souvent dans la nature, dans des endroits où tu peux rencontrer des gens intéressants. Et hésite pas aussi à rejoindre des clubs, des trucs vraiment que tu trouves sur internet et tout. C'est désagréable, c'est inconfortable au début parce que tu te dis vas-y je connais personne et tout, malaise. Mais au final tu trouves un peu... au moins tu trouves une expérience intéressante, tu vois, même si des fois elle est pas cool. Et dans tous les cas tu trouves de la valeur et je suis quasiment sûr que tu trouveras un moment ou l'autre des gens avec qui réellement échanger. J'ai vraiment envie de créer, en fait, de manière digitale, même si l'environnement digital c'est pas du tout suffisant, ce genre d'environnement pour toi. J'ai vraiment envie de créer une communauté, un truc comme ça. Mais pour l'instant, c'est trop tôt. Donc, bah, ça viendra sûrement en 2026. Je pense qu'en 2026, ce sera déjà possible. Hop, est-ce que tout a été dit? Ouais, sur les meufs, ce que je voulais dire, c'est que si t'essaies de... J'ai oublié juste ce petit point-là. Si t'essaies, en fait, de combler quelque chose qui te manque dans de l'amitié masculine, en fait, tu vas trouver avec une relation où tu vas pas avoir de polarité. Et c'est chelou, tu vois. C'est chelou, c'est pas... ça marche pas, sur le long terme. Voilà. En tout cas, merci à toi de m'avoir écouté jusque-là. Que ce soit sur YouTube ou sur SoundCloud d'ailleurs, parce que maintenant, ces vidéos-là, elles sont dispo en format purement audio. J'espère que ma voix a pu t'apporter des choses intéressantes, a pu peut-être un peu t'apaiser. Si t'as envie d'avoir mes petites pensées à l'écrit le matin, parce que j'aime bien écrire, que ce soit sur mes lectures, ma nutrition, ce que je vois d'intéressant en nutrition, en entraînement, en psychologie, etc. Je t'envoie une petite lettre tous les matins à 6h sur ma newsletter, t'as le lien dans la description de la vidéo. Et je ferai en sorte de mettre le lien aussi sur ma description sur SoundCloud. Et puis, si tu veux du contenu éducatif muscu avec un peu plus de montage, un peu moins de yapping, un peu plus dynamique, etc., je t'invite à aller voir ma chaîne principale aussi, que tu vas voir en description. Et puis, bah, mon ami, je te souhaite une excellente journée. Et je te dis à la prochaine.